À pied d'œuvre depuis le 9 janvier 2025, la Commission nationale de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale a tenu une conférence ce jeudi devant la presse. Selon le président de cette commission, cette charte constitue un guide pour le renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. À cette étape de notre mission, c'est utile de rappeler que le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle et de conflits persistants. Il contribue à l'éveil des consciences, à la moralisation de la vie publique et à la reconstruction nationale dans la paix retrouvée. La vision de la Charte nationale est celle d'une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix, dans un État refondé, reposant sur une gouvernance démocratique, juste et équitable. Il ajoute que cette charte prône la restauration de l'autorité de l'État, le renforcement de la confiance entre l'administration et les populations, mais aussi le devoir de transparence, d'intégrité et de redevabilité dans la gestion des affaires publiques. La Charte nationale souligne la nécessité de résoudre les crises et les conflits en privilégiant les modes alternatifs et les mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits qui ont montré leur efficacité dans notre pays. La Charte nationale reflète la volonté du peuple malien de surmonter les divisions et de construire dans un élan solidaire unique. Parmi les nombreuses interrogations formulées par la presse, figure l'implication des partis politiques dans ce processus, puisqu'ils ont été dissous le 13 mai dernier par un décret pris en Conseil des ministres. Nous pouvons les considérer aujourd'hui quand même comme des personnes ressources qui ont la possibilité de réagir auprès de la Commission sur les questions traitées dans le document qui leur avait été proposé. Donc la participation des politiques elle est possible à travers effectivement cette implication en tant que citoyens de ce pays et en tant que citoyens qui ont eu quelquefois à gérer le pays, en tout cas à s'exprimer clairement sur les problèmes, les questions fondamentales du pays. Le lundi 26 mai, ce projet de charte dont la mission d'élaboration s'achève le 30 juin a été présenté au gouvernement. Il est composé d'un préambule, de 16 titres, de 39 chapitres et de 105 articles.